Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye le Kia Niro électrique, la deuxième génération. Il ne s'appelle plus e-Niro, il s'appelle Niro EV. Le premier était sorti en 2016 et à l'époque, souvenez-vous, il avait quelque peu révolutionné le marché de la voiture électrique en offrant à la fois une autonomie supérieure à beaucoup de ses concurrents, plus de 400 km réels, de bonnes performances et le tout pour un tarif assez serré avec une vraie vocation familiale. Le problème c'est qu'aujourd'hui, le marché est beaucoup plus encombré qu'à l'époque. Est-ce que ce Kia Niro EV a suffisamment évolué pour garder son leadership? Eh bien, c'est ce qu'on va chercher à savoir pendant cet essai. Ce qui change le plus avec ce Niro de nouvelle génération, c'est la ligne. C'est vrai qu'il manquait singulièrement de caractère. Il a fait un bond carrément dans le futur, avec des lignes qui font presque science-fiction. Il a aussi un peu grandi, plus 4 cm. Ça reste un véhicule compact dans sa catégorie, 4,42 m. Et vous voyez, on peut avoir en option, comme sur notre voiture, le montant arrière peint d'une couleur différente. C'est devenu une belle auto, alors que, disons-le, il était quand même insipide dans sa première génération. Un de ses principaux atouts, c'était qu'il était familial. Il le demeure, en particulier avec un coffre plutôt vaste, 475 litres avec un petit double fond comme ça se fait désormais, dans lequel on peut ranger les câbles. On a même, je vais vous faire voir une petite surprise à l'avant. Sous le capot, on a une petite boîte qui permet, si on ne veut pas encombrer le coffre, de ranger justement les câbles. Et puis sous la petite boîte, le moteur électrique qui reste identique à ce qu'il était sur la précédente génération, un moteur synchrone à aimant permanent qui développe 204 chevaux. Ce qui est très étonnant, c'est que Kia a baissé le couple de ce moteur. Il était de 395 Nm, il passe désormais à 250 Nm. On se dit que les performances vont être moins bonnes, rien n'est moins sûr. La plateforme est 100% nouvelle, mais ce qui est très étonnant, c'est que la capacité de la batterie n'a pas beaucoup évolué par rapport à la précédente génération. On était à 64 kWh, on passe à 64,8 kWh, ce qui fait en fait progresser l'autonomie en cycle WLTP d'une dizaine de kilomètres. On est maintenant à 460 km. Et l'explication, c'est simplement que ce Niro a une plateforme qui n'est pas dédiée 100% électrique, puisqu'il est disponible en hybride et en hybride rechargeable. Ça le pénalise par exemple par rapport à sa cousine, la Kia EV6, qui a une plateforme 100% électrique et surtout avec une architecture en 800 volts qui permet de faire de la charge beaucoup plus rapide, on le verra plus tard. Cette deuxième génération de Niro électrique offre tout de même un avantage qui n'a rien d'anecdotique en cette période de disette énergétique. Vous voyez, j'ouvre la trappe de charge, j'ai un petit adaptateur que je vais brancher sur la prise de charge, ici. Et voilà, démonstration. Je peux brancher ma maison, je peux brancher même une autre voiture électrique à recharger. Je dispose d'une puissance, ça fait du bien parce qu'il fait frais. Je dispose d'une puissance de 3 kW, donc je peux recharger à mon travail par exemple, utiliser l'électricité pour ma maison ou charger la batterie de la voiture la nuit et l'utiliser la journée quand le courant est plus cher. L'espace aux places arrière était un des meilleurs de la catégorie, il le reste. On voit il y a largement de quoi installer 3 passagers. On a même sur cette version, quand elle est équipée de la pompe à chaleur optionnelle, 1400 €, une prise 230 volts en plus de celle à l'avant au milieu des sièges arrière. La présentation intérieure est dans la nouvelle veine Kia, c'est plutôt positif, avec deux grands écrans. Le premier situé devant le chauffeur, un 10,25 pouces chacun, donc les compteurs c'est paramétrable, et puis ici un autre grand écran central, alors avec un graphisme qui n'est pas ce qu'on peut trouver de
de plus extraordinaire sur le marché quand même. Bon, ça reste intuitif, on fait défiler les écrans avec les menus dessus. J'ai pas trouvé par contre dans la navigation de planificateur d'itinéraire, donc ça va manquer. La bonne idée qu'on avait déjà vue sur la EV6, c'est ça, vous avez en fait tout un bandeau ici avec des commandes, c'est tactile, et une pression et on passe à la commande de la climatisation, et là c'est franchement la meilleure solution. Commutateur rotatif pour marche arrière, neutre, drive, parking, tout simple. Petit bouton drive mode ici, il faut le trouver, qui permet de passer du mode éco, normal, sport. Bon, on restera sur normal, c'est franchement la meilleure position. Même si je trouve que les graphismes en sport sont plus jolis, mais bon. J'avais beaucoup aimé la conduite du e-Niro. Celui-là a pas foncièrement progressé en la matière. Le châssis reste assez sain, pas très dynamique. Bon, les performances sont largement suffisantes. Surtout, il compense en fait ce manque de dynamisme qui est aussi lié au poids de la voiture, 1760 kg dans cette version. Une direction aussi qui n'est pas très consistante, donc qui n'incite pas à attaquer sur la route, mais on peut rouler en enroulant comme je le fais là, ce qui est très agréable, d'autant que la suspension est confortable. On a quand même, on vérifiera ça avec notre sonomètre, on a quand même quelques bruits de roulement qui remontent, là ça se ressent dès que la route se dégrade. Le feeling du freinage est vraiment bon, et puis on a ce que Kia avait monté sur ses véhicules électriques dès le départ, les petites palettes au volant qui est finalement la solution la plus pratique pour augmenter la régénération. On a donc 5 niveaux, 0 c'est de la roue libre, puis vous voyez 1, 2, 3 et jusqu'à une position max où là je vais pouvoir avoir une conduite one pedal, alors ça s'appelle e-pedal chez Kia. Ce qui est très étonnant avec ce Niro EV, c'est que on a par rapport au e-Niro, on a une baisse de couple qui est substantielle. On est passé de 395 Nm à 250 Nm et malgré ça, regardez, sur les reprises 80-120, on a pratiquement le même chrono, on est même un peu mieux à 4 secondes 9, donc ça n'a pas changé grand chose. 110 km/h, le micro d'ambiance de la caméra, c'est toujours la même chose pour mesurer le niveau de bruit de ce Kia Niro EV. En fait, juste avant de parler, j'étais en moyenne à 65 décibels. C'est pas et de loin la voiture la plus silencieuse, parce qu'on a des modèles thermiques qui font aussi bien et même certains font mieux. En fait, c'est dû à des bruits aérodynamiques et puis des bruits de roulement également. Pour vous donner une échelle, la voiture elle est 2,5 fois plus bruyante que la Mercedes EQS que j'ai essayé la semaine dernière. En matière d'autonomie, c'est plutôt bien parce que regardez, sur 637 km qui ont déjà été effectués, on a une moyenne de 15,4 kWh par kilomètre. Dans notre essai mené de façon un peu plus rapide, on va dire ça comme ça, on est à une moyenne de 16,9 kWh par kilomètre avec de la voie rapide. Donc on bénéficiera pratiquement tout le temps de 400 km d'autonomie avec cette voiture. On pourra être entre 400 et 450 km. On n'est pas loin en fait de l'homologation WLTP. Ça reste un des atouts de ce Niro électrique. On va parler recharge maintenant. En fait, ce Niro EV accepte avec son chargeur interne du 11 kW. Là, on est sur une borne 22 kW, c'est déjà pas mal. En revanche, en matière de charge rapide, il est un cran en dessous de la concurrence, puisque autant en 2016, une voiture qui chargeait au-dessus de 70 kW de puissance, c'était rare, autant désormais, pratiquement toute la concurrence est au-dessus de 100 kW. Donc là, Kia annonce une puissance de charge de 72 kW maxi. En fait, c'est pas tout à fait la vérité.
il semblerait que la voiture soit capable de monter à 83,8 kW, mais ce n'est pas le chiffre qu'a choisi de communiquer le constructeur. On peut s'en étonner aussi parce que, en fait, vu la puissance de la batterie, on pourrait être à une charge supérieure. Mais je vous ai dit au début du sujet qu'on était resté sur une architecture en 400 volts, et quand on charge à des puissances trop élevées avec un voltage plus faible, à titre de comparaison, une EV6 étant 800 volts, on a un échauffement supérieur. Donc pour ne pas altérer la capacité de la batterie à long terme, eh bien, Kia a limité cette puissance de charge ultra rapide à environ 70 kW. Alors, il semblerait que la charge reste à un niveau élevé pendant plus longtemps, ce qui permet de compenser un petit peu, mais c'est moins bien que la concurrence. Au terme de cet essai, on en vient à regretter que les designers de Kia n'aient pas eu ce coup de crayon. En 2016, il aurait été presque parfait ce Niro électrique. Aujourd'hui, malheureusement, le marché a évolué, il a bien évolué, et si le Niro EV reste dans la moyenne en termes d'autonomie, et puis en matière de consommation, où il est même parmi les meilleurs, il est dépassé sur beaucoup d'autres domaines, en particulier celui de la recharge rapide, où les concurrents font 2 fois mieux. Il y a aussi un autre problème, c'est sans doute le problème majeur, c'est qu'à l'époque, il avait un rapport prix-prestation, le Niro, qui était plutôt bon. Aujourd'hui, cette version premium, c'est l'haut de gamme, est vendue 48 000 €, et notre modèle d'essai avec des options dépasse la barre des 52 000 €. Et pour 52 000 €, vous pouvez avoir une Kia EV6. Je ne vous fais pas l'article, c'est quand même mieux sur tous les points qu'un Niro. Et pour moi, son principal rival se trouve directement dans la gamme Kia.